Alors, bonjour, bienvenue à tous à notre dernier webinaire avant les vacances sur l'EduLab TV. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour cette dernière rencontre avant un moment de repos et de déconnexion bien mérité. Je m'appelle Laurent Di Pasquale, je suis formateur pour l'EduLab et je vais être votre animateur aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes déjà habitués, je pense, à la plateforme parce que vous nous suivez quand même ici depuis un petit moment. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi ici de directement vous faire le point sur le nombre d'inscriptions totales qu'il y a déjà eu en fait à nos webinaires. On frôle les 8000 inscriptions. Donc, vous ne faites qu'enrichir finalement ici tous ces beaux moments qu'on a passés avec vous. Donc, pour ça, on vous dit encore merci. Alors, les 5 défis de l'EduLab pour des progrès bien mérités. Alors, tout d'abord, les objectifs ici qui vont être clairement affichés avant de débuter. C'est passer un bon moment ensemble. On a envie de se détendre. Après, tout le monde ici va partir un petit peu ici pour se reposer. On a eu un moment de crise compliqué ici avec du travail chacun dans nos écoles et je pense que ça va nous faire du bien. Et c'est aussi en fait se former en s'amusant. Vous savez bien qu'avec l'EduLab, une de nos philosophies, c'est de rendre finalement l'apprentissage ludique et amusant, d'avoir une philosophie bienveillante et on va continuer à rester dans cette optique tous ensemble. Alors, c'est également co-créer. Peut-être que certains ne vont pas le faire en direct, en live, avec les explications que l'on va donner pendant ce webinaire. Peut-être que vous allez le faire par après, mais en tout cas, on vous donnera les clés et les bases pour pouvoir le faire avec nous, pendant ou après. Alors, c'est également vivre une escape game à son rythme. Ça, je ne vais pas vous en dire plus. J'appellerai ici, dès que j'aurai fini ici cette petite présentation, une personne qui saura vous l'expliquer mieux que quiconque. Et c'est enfin découvrir différentes possibilités, tant dans la formation que dans les outils qui seront proposés, avec à chaque intervenant un pôle d'expertise et un outil, en tout cas, à développer. Voici, en gros, pour les objectifs qui seront traités. Alors, on va avoir 5 défis tout au long de ce webinaire. La première, ici, c'est la grande découverte. Donc, ça, en gros, je ne vais pas vous spoiler. Je laisserai ici la parole à quelqu'un qui saura mieux le faire que quiconque, je vous l'ai dit. Ensuite, défi numéro 2, nous aurons donné son avis en vidéo avec l'outil Flipgrid. Donc, on aura ici un très bon intervenant qui a déjà parlé du sujet. Je ne vous spoile pas, mais vous verrez ici qu'il sera très agréable à écouter. Alors ensuite, ici, dans le défi numéro 3, on regardera ici pour pouvoir créer une BD de manière ici coopérative, comment co-créer avec un outil ici que certains d'entre vous nous ont déjà demandé ici plusieurs fois d'approfondir. Je pense que ça leur plaira. Défi numéro 4, une présentation collaborative, comment ici pouvoir ici réaliser ce défi tous ensemble. Et enfin, défi numéro 5, quiz interactif, où on sollicitera finalement vos savoirs à travers tous ces webinaires dans une petite participation avec un outil que certains d'entre vous connaissent très certainement qui s'appelle Kahoot. Alors, précisons également tout de suite que la dernière partie, débriefing, ne sera pas obligatoire pour les gens qui désireraient faire la partie escape game en live. Pourquoi? Si vous n'avez pas réussi ou si vous désirez ici le faire à votre rythme, l'escape game, vous n'êtes pas obligé de suivre le débriefing qui va vous spolier finalement la solution. Donc, on le reprécisera à ce moment-là, mais sachez encore une fois, no stress. Pas finalement ici de préoccupation à ce niveau-là. Soit vous le faites parce que vous avez envie de le faire, soit ici on vous donnera la solution tous ensemble à la fin, mais personne ne sera en constat d'échec à la fin de ce webinaire. Alors, défi 1, grande découverte, et c'est déjà l'occasion pour moi ici d'appeler notre première intervenante. Manuela, est-ce que tu sais venir te mettre en ligne? Bonjour Manuela. Ouais, salut Laurent. Mais je suis un peu embêtée en fait parce que je t'avais dit qu'on allait pouvoir faire ce premier défi, mais en fait c'était pas vraiment moi qui devais le faire, tu vois. En fait je sais même pas très bien qui c'était parce que tu vois le gars le gars ou la fille, je sais pas très bien avec qui on cause là, toi depuis tout ce temps, Pac-Man, Ouais, Flash, ouais c'est ça, ouais. En fait, je crois qu'il va falloir qu'on le dise aux gens. Il va falloir qu'on soit. En fait, voilà, on est entre nous. Il y a quoi? Il y a 130 personnes qui sont là. Finalement, on a fait 25 webinaires ensemble. On se connaît un peu. Je propose qu'on leur dise toute la vérité. T'es d'accord? Écoute, s'il faut vraiment, il n'y a pas le choix maintenant, comme c'est le En fait, résultat. c'est pas que je veux, c'est que je pense qu'on n'a pas le choix. Tu Ok. vois? Bon, en fait, voilà, je vous explique. Désolée, Jonathan, tous les gens de l'EduLab,
Enfin voilà, il faut que je le dise. De toute façon, j'ai ça sur le cœur, donc voilà, il faut que je le dise. Est-ce que tu veux peut-être juste d'abord, ici, tu vois, comme ça, je te laisse te lancer, même si ça me brise le cœur que tu fasses ces révélations, mais comme ça, tu le sais, les participants qu'on a aujourd'hui dans notre webinaire, il y a quand même ici 46% qui ont déjà fait des capsules vidéo, 14% qui ont déjà fait des escape games, 9% qui ont déjà créé des livres numériques, 6% qui a déjà fait une présentation collaborative, et enfin 25% qui a déjà utilisé des outils de type Kahoot, WooClap, etc. Voilà. Ah, ils sont quand même déjà bons, hein. Mais justement, tu sais quoi, on est entre nous. Franchement, on va le faire simple, on va le faire tranquillou. Et je vois que Jonathan me dit dans le chat, est-ce que tu es sûr que c'est le moment? Mais franchement, j'ai ça sur le cœur, il faut que je le dise, quoi. Bon, voilà, je vous le dis. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, les du Lab, on a commencé ça il y a quoi, un an et demi maintenant, quelque chose comme ça, hein, plus ou moins. Et en fait, depuis le début de l'EduLab, il faut savoir que les autres formateurs et moi, quoi, on est une dizaine, un truc comme ça, on n'a jamais préparé une seule de nos formations nous-mêmes. En fait, on est nul en technologie, on est nul en numérique, on est nul en vidéo, on est nul en tout. Et c'est juste qu'on aime bien, en fait, donner des formations. Mais il y a un gars, Pacman 309, qui un jour est venu nous voir. Ouais, surtout Céline, je vois dans le chat, surtout Céline, elle est vraiment nulle, voilà, il faut le savoir. Mais il est venu nous voir, il nous a dit, voilà, moi je suis fan de l'enseignement, je suis fan de numérique, je suis fan de tout ça, mais j'ai pas du tout envie de me mettre sur le devant de la scène. Et je vois que vous, oui. Et donc, on passe un accord, en fait, ensemble. Et lui, il prépare toutes nos formations, il nous fait toutes nos prépas, il nous fait toutes nos vidéos, il nous fait tout. Et nous, en fait, on n'a qu'à juste présenter tout ça aux gens, quoi. Et en fait, c'est même ce qui s'est passé ici pendant le confinement, quoi. Il a préparé tous les webinaires, il a préparé tous les tutoriels. En fait, nous, on a juste fait que dire ce qu'il nous disait de dire, quoi. J'avais un prompteur, moi aussi. Mais oui, mais on a tous un prompteur. Enfin voilà, c'est ça, quoi. On est en fait, on est des acteurs, voilà, comme Martine dit, comme Cécile dit dans le. On est tous des acteurs, quoi. C'est ça. Et en fait, pour ce dernier webinaire, ça devait se passer exactement de la même manière. Et il nous avait dit, le gars, Pacman 309, en fait, on ne sait pas qui c'est, hein, on connaît juste son pseudo. Il nous avait dit, j'ai fait une découverte géniale, une découverte magnifique, une découverte qui va changer la vie des profs les plus connectés, les profs geeks, les profs qui adorent le numérique. J'ai trouvé un truc qui va leur changer la vie, quoi. Et nous, on va aller du lab avec Jonathan, on s'est dit, punaise, ça, il faut qu'on le montre au dernier webinaire, quoi. C'est vraiment, c'est le truc, quoi. Et donc, on avait tout prévu. Et d'ailleurs, il avait fait aussi les 4 autres petits défis pour qu'il y ait quand même un peu de contenu sur Flipgrid et enfin tous les trucs que tu viens de présenter. Et puis, c'est lui qui devait présenter maintenant à cette heure-ci la grande découverte. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Écoute, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Il a flippé. Ou elle a flippé, enfin, parce qu'on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Il a flippé. Et donc, on se retrouve tout bête. On ne sait pas c'est quoi la grande découverte. Bon, ok, ça va. Tu te sens quand même capable. Attends, pour nous dire ça, Laurent, il m'a envoyé un mail. Alors, c'est un mail un peu space, mais je propose que, en fait, le plus simple, c'est peut-être qu'on montre le mail qu'on a reçu aux gens. Ça va, ok. Hop, attends, voilà, il est là. Donc, je vous le lis, et puis, il est peut-être un peu petit, là, je vous le lis, et puis advienne que pourra. Je pense que le mieux, c'est qu'après, on laisse faire les autres défis, et puis qu'on revienne éventuellement à la fin sur cette grande découverte aussi. Donc, il dit dans son mail, il dit ça. Mes chers amis, je pensais en être capable, mais je suis décidément bien plus un partenaire de l'ombre qu'une figure publique. Et ça, on savait. Hein. Je ne me sens pas d'attaque pour affronter ces centaines d'enseignants qui sont prêts à suivre nos conseils. Vous avez tellement plus l'habitude que moi de parler en public. Je sais bien que vous n'avez jamais rien préparé seul, que j'ai scénarisé toutes vos formations depuis 1 an et demi, que j'ai imaginé tous les webinaires diffusés pendant le Covid, que j'ai réalisé toutes les vidéos, les tutos qui sont sur le YouTube de l'EduLab. Mais ça, c'est trop dur pour moi. J'ai confiance en vous. Je sais que vous pourrez désormais voler de vos propres ailes. D'ailleurs, ça me fout les boules pour l'année prochaine, mais bon, on verra. Encadrez bien les enseignants dans les 4 défis que j'ai préparés. Par contre, pour la grande révélation, je ne sais pas comment sauver la mise. Le document d'analyse est prêt dans mon drive. Les sources sont dispo sur mon Padlet. Les chiffres montrent qu'il est largement temps de révéler ce secret. Et j'ai sur mon bureau le discours que je comptais vous faire. Mais je ne peux me résoudre à juste vous donner tout ceci sans aucune reconnaissance. Ce que je peux comprendre, le pauvre. Je ne peux pas révéler mon identité, ça serait catastrophique. À mon avis, il a des trucs à cacher. Donc, je suis au regret de vous annoncer que vous ne saurez jamais ce qui est vraiment dans ce discours. Prenez soin de vous et des profs, même s'ils sont pénibles parfois. Pacman 309.
Bon, ben Révélation. voilà, je suis vraiment désolée. Je préférais le dire que voilà, tout est à plat, tout est cool. Alors désolée pour les 4 intervenants qui arrivent. Tout le monde sait maintenant qu'ils n'ont pas préparé leur brol, mais qu'ils font que le dire. Et voilà, je propose qu'on se retrouve à la fin. Et si jamais certains d'entre vous ont envie de partir à la, je ne sais pas moi, si certains d'entre vous ont envie d'aller scruter un peu dans les affaires de Pac-Man à un moment ou à un autre, ou qu'on ne sait jamais que Pac-Man aurait laissé des indices dans les différentes présentations qui vont suivre, ben, faites-le. Alors, ce qui serait chouette quand même, c'est de pas trop spoiler dans le chat. Hein. Si vous faites votre truc, faites-le de votre côté. Et puis, ben, on voit ensemble à la fin comment est-ce qu'on peut débriefer tout ça. Ça va, Laurent? Ok. Bah écoute, on va essayer de garder vraiment un œil vigilant à toutes les présentations pour essayer de finalement démêler ici. Mais qui est ce Pac-Man 309? Je serai vigilante aussi. Si je trouve des trucs, je le mets dans le chat. Ça va? Ok, ça va. On fait comme ça. Et donc, encore une fois, on vous le dit, vous avez envie de le faire maintenant avec nous en live. Bah, c'est avec plaisir ici qu'on vous accompagnera pour ça. Si vous voulez ici le faire par après chez vous calmement, il y aura le replay ici qui sera disponible et vous pourrez ici avoir cette grande révélation par après. Ok. Un grand merci à toi, Manuel. Ça va, je n'hésite pas ici à te reconvier après. Ça va? Merci, merci. Ouais, tantôt, ciao. Alors, voilà, ici, ça, c'était ici pour les quelques révélations de Manu. Moi aussi, je suis sur les fesses. Je ne pensais pas ici qu'on allait le révéler aujourd'hui, mais bon, voilà. Advienne que pourra maintenant que la révélation est faite. Je vais quand même ici continuer de faire mon rôle d'animateur malgré cette révélation. Mais maintenant, ici, voilà, vous savez bien ici que dans chaque outil présenté, peut-être que vous allez pouvoir pêcher une information intéressante. Donc, on refait le point ici à la fin de ce webinaire. Ce qui m'amène ici directement au défi numéro 2, en fait, ici, qui était de toute manière imprévu dans cette présentation, qui est réaliser des capsules vidéo. Alors, Sébastien, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu sais venir nous rejoindre, s'il te plaît? Mais bien sûr, Laurent. Comment vas-tu, Sébastien? Ça va? Ça va. Je pense que comme tout le monde, on est tous fatigués, mais voilà, on tient le coup. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok, génial. Donc j'espère que tu n'es pas trop ici finalement non plus ici déçu des révélations qui ont été faites. Hein. Je m'en doutais un petit peu, tu sais. Bon, voilà. D'ailleurs, j'ai toujours soupçonné que tu n'existais pas et que tu étais en fait une image de synthèse animée créée pour présenter les webinaires de l'EduLab. Je pense que tu es une intelligence artificielle et pas une vraie personne. Peut-être que ce sera la révélation en fin de webinaire. Alors écoute, j'ai lancé en direct un petit sondage et vous pouvez directement y aller. Comme ça, ici, notre intervenant saura de quoi est-ce qu'il en revient. Donc, quand j'ai posé ici la question, avez-vous déjà utilisé des capsules vidéo en pédagogie? Alors, il y a 43%, donc là, ici, maintenant, ici, une trentaine de pourcents qui dit oui, je les trouve sur Internet. Alors, il y a un peu plus d'une dizaine de pourcents qui dit oui, je les réalise moi-même. Ouais. Et il y a quand même ici une grande majorité, là, ici, pour le moment, 33% de gens ici qui disent non, pas encore. Et finalement, on est monté à 50% de gens ici qui disent oui, mais je les trouve sur Internet. Alors, dis-moi, Sébastien, est-ce que tu as ici une chouette alternative à nous présenter en plus ou moins 10 minutes top chrono montre en main? Allez, challenge accepté. Mais donc, ouais, rien ne vaut, je dis toujours en pédagogie, ce qu'on arrive à faire soi-même. Et donc, tant qu'apprendre des très chouettes vidéos qui existent un peu partout, moi, j'invite surtout les enseignants et enseignantes à créer leurs propres vidéos. Et on a un excellent outil pour ça qui s'appelle Flipgrid. Et donc, vous pouvez voir ici sur le slide. Et donc, Flipgrid, c'est une plateforme de création, d'enregistrement et d'hébergement de vidéos, mais qui se fait la forme d'une espèce de plateforme sociale et collaborative. Donc, le principe, c'est que les professeurs vont pouvoir créer ce qu'on appelle des grilles, grid en anglais, et dans ces grilles, il va y avoir des cases, et ces cases vont pouvoir être remplies avec des petites vidéos réalisées par les élèves sur base de consignes données par le professeur. Et donc, ça peut être des choses très simples comme se présenter, ça peut être d'aller filmer des éléments dans un lieu public, dans leur jardin, dans leur maison, à l'école. Ça peut être des dialogues, ça peut être une véritable aussi scénarisation d'histoire, du récit. On peut vraiment construire dans tous les champs du savoir, au niveau de toutes les compétences. C'est très facile à prendre en main parce que ça s'utilise en fait avec une application unique disponible dans le navigateur Internet ou sur smartphone ou sur tablette ou sur PC. Et donc, cette application permet à la fois de se filmer, de faire un petit peu de montage, d'intégrer de la déco, des stickers et ainsi de suite. Et donc, à partir de là, on a tous les outils en main pour pouvoir permettre aux élèves et aux collègues aussi, pourquoi pas, de produire des vidéos, mon cher Laurent. Ok. Alors,
Ça tombe bien ici que tu me parles de grid. Ça ici, c'est vrai qu'il y a un petit vocabulaire ici finalement à acquérir. Hein. Mais quand ici on parle de grid, c'est une grille en fait où on va pouvoir déposer ici des vidéos et des réponses par rapport à une problématique donnée. Et ça tombe bien parce que je pense ici que tu as le premier défi finalement ici à nous lancer. Ouais, tout à fait. Donc, on a créé une petite grid, une petite grille sur Flipgrid où on va vous demander d'aller nous déposer une petite vidéo. Vous allez pouvoir vous enregistrer, hein, pour nous témoigner un petit peu votre ressenti par rapport à l'ensemble des webinaires qu'on a organisés, qu'on a présentés, qu'on a animés avec plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez peut-être du projet aussi dans son ensemble de ces webinaires? Est-ce que certains thèmes peut-être vous ont plu plus que d'autres? Voilà, donc n'hésitez pas à vous lâcher, hein, comme le fait toujours Laurent quand il est à l'animation. Hein. Donc du fun, de la joie, voilà. Pour beaucoup d'entre nous, c'est bientôt ici les vacances, les occasions d'aller encore se former sur plein d'outils numériques pendant tout l'été. Et donc voilà, partagez-nous un petit peu tout ça, ça nous fera très très plaisir. Alors, est-ce que éventuellement tu penses que tu pourrais faire ici une micro-partage d'écran ici pour montrer Mais cette grille de participants? bien entendu. Et Génial. on va pouvoir démarrer avec ça. Donc, voilà mon écran, hop, qui devrait normalement. Je ne sais pas si mon bureau est visible, Laurent. Oui, on Oui, est bon. avec un très beau fond d'écran The Witcher Ouais, 3. écoute, voilà, je me relance dans Witcher 3 pour la 5e fois, je pense. Hein, c'est une catastrophe. Je rejouerai ce jeu à mon avis jusqu'à la fin de ma vie. Et donc ici, voilà, là, je suis connecté sur Flipgrid et voilà, on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Et donc ici, par exemple, c'est la grille, hein, sur laquelle vous allez pouvoir venir nous déposer votre petite vidéo. Vous voyez qu'on a déjà pris de l'avance, hein, on vous a laissé chacun et chacune un petit témoignage parce qu'on avait aussi des choses à vous dire. Et donc quand vous êtes sur Flipgrid, il suffit d'appuyer sur la touche plus qui est ici. Et donc, à ce moment-là, vous aurez une fenêtre qui vous propose de vous identifier, hein, soit en indiquant un prénom ou un nom de famille ou les deux. Vous pouvez mettre une adresse mail pour être tenu informé de l'évolution de ce Flipgrid, des autres vidéos qui seront postées, mais c'est pas obligatoire. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, vous allez pouvoir rentrer dans la grille et pouvoir vous enregistrer. Alors ici, à mon avis, comme je me suis déjà enregistré dans cette grille, Flipgrid va gentiment me signaler que j'ai déjà participé. Mais donc pour vous montrer le processus jusqu'au bout, je vais simplement ouvrir ici une autre grille et voilà, vous montrer la fenêtre d'enregistrement. Je vais un instant couper ma caméra du côté du live pour pouvoir ici l'activer sur l'écran principal et vous montrer donc ici la fenêtre de création de Flipgrid que vous allez avoir juste après l'écran de chargement et d'identification. Et là, vous voyez, ça va être une vidéo sur un timing qui est défini. Je pense que pour notre défi, c'est 3 minutes maximum par vidéo, Laurent, hein, je Oui, crois. c'est ça. Donc, je crois même ici que j'ai mis que 2 minutes. À 2 minutes, ouais, Ouais, c'est c'est ça. largement suffisant pour un chouette témoignage. Et donc ici, vous avez donc une petite bannière qui vous informe de la durée. Et dans la fenêtre que vous voyez ici, ben, on a ici en dessous et ici aussi plein de petites options qui vont nous permettre d'agrémenter la vidéo. Vous allez pouvoir utiliser des filtres de couleurs. Vous voyez, on a l'impression qu'on est dans une journée ensoleillée, même si chez moi, c'est clairement pas le cas. On peut se pixeliser hein, aussi, pourquoi pas le pixel art. Hein, il y a des gens dans l'assemblée comme Céline et d'autres qui apprécieront. Vous pouvez insérer des titres, des néons, du texte que vous allez pouvoir incruster sur votre écran. Voilà, ici par exemple, j'ai envie de vous dire hello et donc je vais pouvoir créer cette petite fenêtre que je vais pouvoir déplacer. Et vous pouvez vraiment en fait créer tout ce que vous voulez dans votre vidéo. Vous allez pouvoir insérer des stickers avec des personnages, des thématiques, des smileys. Il y a plein de choses, plein de choses possibles. On peut aussi décorer avec des lunettes encore plus sympas que les miennes. Voilà, regarde, ça va être magnifique. Voilà, donc là, attends, je redécale. Nickel. Voilà, donc là, avec mes lunettes sur le nez, je vais pouvoir vous parler de plein de choses. On reste dans le pixel. Vous allez pouvoir nous faire des dessins, vous allez pouvoir appliquer un tableau blanc ou un tableau noir pendant votre vidéo pour nous démontrer les arcanes des mathématiques, de la géométrie ou de la physique. Et enfin, vous pouvez même importer des photos pour les incruster dans la déco. Donc tout ça sera possible, aussi bien sur votre téléphone, votre tablette que que votre ordinateur. Quand vous êtes prêt ou prête avec la déco, petite pression sur la caméra. 3, 2, 1.
Salut l'équipe de l'EduLab, vous êtes une bande de barrés, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous sur cette série de webinaires et j'espère qu'on aura encore l'occasion de se lancer dans d'autres projets. Donc là, vous voyez, j'ai lancé l'enregistrement, je peux faire pause quand je veux, je peux m'enregistrer donc en plusieurs morceaux qui vont se mettre bout à bout, hein, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un grand souffle d'inspiration d'un seul coup et de sortir toute votre tirade. Et quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous appuyez sur Next. Et là, vous allez avoir la possibilité de vous réentendre et de faire également un peu de montage. C'est-à-dire si vous avez plusieurs morceaux de vidéo, vous allez pouvoir intervertir l'ordre des vidéos. Vous allez pouvoir couper un peu le début, couper un peu la fin pour raccourcir vos morceaux et vos rushs pour avoir quelque chose qui vous convienne mieux. Et quand votre vidéo est prête, vous appuyez une dernière fois sur Next. Et là, Flipgrid vous propose de prendre un selfie qui va servir à illustrer votre vidéo et votre témoignage. Et donc, bon, ici, voilà, on va faire simple. Voilà, un petit selfie. Ouais, c'est ma tête d'andouille la plus réussie, je pense, ces derniers temps. On va la garder. Hein. Je te dévalorise. Voilà, et on va faire Next, et voilà, donc petit nom pour indiquer le titre de votre témoignage. Voilà, je m'appelle Sébastien Place. Vous pouvez mettre un titre plus officiel, vous pouvez mettre un lien vers quelque chose qui vous a plu, une ressource que vous voulez partager avec nous, quelque chose de fun. Vous collez le lien ici si vous voulez. Et enfin, soumettre la vidéo. Pétard, feu d'artifice, paillettes et cotillons, et voilà, votre vidéo sera enregistrée sur la grille et prête à être visionnée par les membres de l'équipe, mais aussi par l'ensemble des participants et des participantes. Voilà Laurent, est-ce que je suis bon dans le timing? Sébastien, ici c'est merveilleux parce que tu as été ici super concis dans ici, tes explications, c'est génial. Un grand merci à toi pour nous avoir fait une petite démonstration en live de cette utilisation. Donc là maintenant ici ce que je te propose, voilà, c'est de rendre ici l'écran pour cette slide. Donc regardez, ça ici c'est vraiment le défi, hein, comme Sébastien vous l'a super bien expliqué. On vous met une slide ici récapitulative. Alors, je vous explique ici comment ici vous connecter à cette application. Vous avez deux possibilités. Ceci, c'est une dia ici de synthèse. Vous avez d'abord un QR code. Ce QR code, vous pouvez le scanner à l'aide de votre smartphone pour pouvoir être redirigé vers la grid où nous déposer cette petite vidéo de défi. Si vous voulez avoir plus facile ici pour nous déposer cette vidéo, vous pouvez également télécharger l'application. Ça va, l'application qui est gratuite. Ça va? Donc là, ici, c'est vraiment quelque chose soit à faire ici si vous avez envie de le déposer maintenant, soit à nous le faire par après et on compilera toute cette petite vidéo pour voir ici votre message de fin. Vous avez également le lien, l'URL pour pouvoir y accéder depuis votre ordinateur. Mais maintenant, pour plus de facilité, on vous conseille vraiment de prendre votre temps pour faire ça. Ainsi, vous êtes sûr et certain de continuer à suivre notre webinaire de la meilleure manière. Et tiens, je sais pas si tu vois, Sébastien, c'est intéressant, mais il y a quelque chose que j'avais pas prévu sur ma dia, là. T'as vu Ouais, mais en fait, t'avais dit que tu faisais les diapos, et puis moi j'avais dit que je faisais les diapos, mais en fait tu m'as dit que t'avais pas fait les diapos. Ouais. Parce que t'avais pas eu le temps, et moi non plus, donc finalement je sais plus qui a fait ce diaporama en fait. C'est peut-être, je sais pas, peut-être Pauline ou Joe ou. Mais surtout ici, le petit oiseau de Twitter, ici, je ne sais pas. Je trouvais qu'il était bien fait, ouais, mais bon, écoute, en même temps, on a un QR code aussi, il y a plein de choses, hein, donc. Peut-être quelque chose ici à noter d'intéressant aussi pour nos participants qui prennent ici les différents défis de front. Voilà, j'espère ici que ce premier outil vous a plu ici dans la réalisation de défis. Alors, Sébastien, j'ai une petite question en fait ici, comme on a ici prévu aussi un moment pour les questions sur les outils. Nadège me demande ici où sera stockée la vidéo en fait ici qui va être mise sur Flipgrid. Donc elle est stockée sur le cloud de Flipgrid, donc qui est hébergé au niveau de l'espace Flipgrid, contrôlé par le professeur. Et donc le professeur va pouvoir, parmi toutes les productions déposées par les élèves, télécharger sur sa propre machine, sur son propre appareil, les copies de ces vidéos, avant d'éventuellement supprimer la grille dans le futur. Donc voilà, on est sur un stockage en cloud, mais qui est localisable au niveau du professeur ou qui peut perdurer dans le temps. Si on veut garder une grille plusieurs années, il n'y a aucune restriction en fait à ce niveau-là.
Ok, génial. Je pense que tu as répondu à l'entièreté de la question de Nadège. Alors, normalement ici, je ne doute pas ici que mes très chers collaborateurs ici l'aient fait, mais vraiment Flipgrid, c'est un outil en vogue. Si vous regardez ici ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, Flipgrid est vraiment l'outil presque incontournable. Mon collègue Maxime de l'école branchée ici se fait un plaisir de l'utiliser à chaque formation. Et d'ailleurs, vous avez normalement un petit article qui vient de vous être proposé, mais également ici un webinaire que toi-même tu as donné, si je ne me trompe pas, ici sur l'utilisation de Sway et Flipgrid. Et donc, j'espère que toutes ces ressources pourront vous permettre d'appréhender facilement ce défi. Si jamais vous avez peur également ici de perdre ici ce QR code, ces dias, ces liens, ne vous en faites pas. On vous donnera ici également les différentes slides à disposition et ce sera encore visible dans le replay. Alors, je vais me permettre peut-être, Laurent, parce que j'ai vu passer dans le chat une ou deux fois, je sais bien que ce n'est pas posé dans le champ question, mais ça me semblait intéressant, on va le dire, parce que Max et Héloïse et d'autres ont déjà répondu. Mais en effet, quand on fait un Flipgrid, on peut totalement, en tant que prof, définir est-ce qu'on veut que le Flipgrid soit public, est-ce qu'on veut qu'il y ait seulement certains groupes de personnes qui puissent y répondre, est-ce qu'on veut à un moment donné que ce ne soit plus accessible qu'aux professeurs et que les élèves ne puissent plus retourner dedans. Tout ça est entièrement paramétrable et c'est repris dans le webinaire et les vidéos qui sont en train de circuler d'ailleurs en lien avec l'aide de Pauline, d'Héloïse, de Max et de tous les autres dans le chat. Donc oui, oui et oui à toutes vos questions. Tout ça, on peut le faire dans Flipgrid et même plus encore. Ok, un grand merci à toi Sébastien vraiment pour les interventions. Je n'hésiterai pas à refaire appel ici à tes compétences, à ta bonne humeur et si jamais il y a encore des questions par après sur Flipgrid, un grand merci à toi en tout cas. Ça va ? Avec grand plaisir. Et je prends juste 2 secondes pour la dernière question de Déborah qui demandait est-ce qu'on peut faire du Flipgrid déconnecté? Alors, du Flipgrid, non, mais on peut enregistrer à l'avance des vidéos sur son smartphone ou sa tablette en étant hors connexion et les intégrer dans le montage du Flipgrid lorsque la connexion Internet est disponible. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à Sébastien, c'est super. Et merci Déborah également pour ta question qui était ici vraiment super pertinente parce que c'est vrai qu'on doit s'adapter finalement à nos situations et à nos réalités dans chaque établissement. Alors, nous voici déjà au défi numéro 3. J'espère ici que pour le moment, ici, la présentation et le format vous plaît, vous intéresse. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être ici passer un indice qui va nous permettre ici de comprendre et de savoir qui est finalement ici cette personne qui va ici avoir des révélations à nous faire. Alors, défi numéro 3, BD numérique. Alors là, je vais avoir ici le plaisir de directement ici appeler parmi nous l'intervenant suivant qui va avoir ici un très très beau format à nous proposer. Guilain, est-ce que tu es parmi nous? Eh bien oui, normalement, ça doit fonctionner. Génial. Alors ici, Guilain fait vraiment une performance. Alors, pour les autres participants, je vais peut-être te laisser expliquer pourquoi est-ce que c'est une performance. Eh bien voilà, parce que nous sommes en direct ici de l'école Pasteur de Vitry-en-Artois. Et vous avez donc les collègues qui sont derrière moi, qui suivent en même temps le webinaire. Et donc, qui ont pu découvrir avec Sébastien Flipgrid que nous avions déjà un petit peu cuisiné ce matin. C'est génial. Franchement, j'adore ici le format et comment est-ce que tu mets à profit cette intervention. Alors, j'ai directement ici lancé un nouveau petit sondage dans le chat, rien que pour vous. C'est une question assez simple. Est-ce que vous avez déjà créé soit un livre numérique, soit une BD numérique, soit un livre collaboratif? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Alors, Guilain, est-ce que tu veux peut-être ici te représenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas en attendant d'avoir tous les résultats de ce chat? Eh bien, très brièvement, donc je suis Guilain Dominé, chef de projet numérique à l'atelier Canopée de Lille en France, voilà. Et puis donc, j'ai le plaisir d'être accueilli ici par la superbe équipe de l'école Pasteur de Vitry-en-Artois. Et on vous fait tous un grand bonjour et merci d'être dans cette configuration particulière. Alors, je te lis les résultats du sondage. Donc, pour le moment, il y a 83% de personnes qui ont quand même déjà ici réalisé un livre numérique. Alors, il y a également ici 8% qui ont réalisé une BD numérique et également 8% qui ont déjà réalisé un livre en mode collaboratif, ce qui est ici quand même pas mal. Comme ça, tu le sais, on a affaire à des gens qui ont déjà un peu pratiqué, j'ai l'impression. Très bien. Alors, c'est parfait parce que ça correspond au profil de mes collègues qui ont pu déjà aussi découvrir en formation, en présentiel, tandis que d'autres ont pu le faire en distance pendant les webinaires, Book Creator, puisque c'est cet outil qu'on va utiliser aujourd'hui. Ok, génial. Alors, regarde, je vais te mettre ta présentation en un peu plus grand. Donc, là, ici,
Je te laisse ici toute la largeur et tout le temps disponible pour me présenter ici ton super défi. Je n'hésite pas à revenir vers toi si jamais il y a des questions. Ça va? Merci. Eh bien, donc, on va travailler effectivement avec Book Creator sur un module vraiment, cette fois, bande dessinée. Ici, on voit que j'ai repris un peu le design de Pac-Man avec une bande dessinée, les gloutons des formations, puisqu'effectivement, qu'on soit enseignant ou formateur, nous sommes de véritables gloutons. Nous absorbons plein d'informations, nous mangeons ces pastilles de savoir en essayant effectivement d'aller de plus en plus vite, comme Pac-Man en fait. Alors, pour ce module, eh bien, l'idée, ça va être, comme je vais le proposer à mes collègues ici présents, eh bien, ça va être d'ajouter une page à une BD qui existe déjà, à partir d'un canevas que j'ai préconçu, pour pouvoir inventer la suite des aventures. Et c'est exactement l'activité géniale à faire avec des élèves, puisqu'on crée le canevas de base, et ils vont pouvoir inventer la suite de l'histoire. Et l'enseignant va pouvoir fusionner toutes les pages pour créer un seul volume de bande dessinée. Alors, voilà un petit peu l'idée. Si vous avez déjà exploré Book Creator, il y a une fonction qui se retrouve dans l'icône de bibliothèque qui permet de combiner les livres. C'est la première icône que vous voyez avec les deux flèches qui fusionnent. Voilà. Et ça, c'est un outil fondamentalement génial puisque les élèves vont pouvoir réaliser leur BD sur leur machine, sur leur ordinateur, sur leur tablette. Et nous, en tant qu'enseignants, on va pouvoir fusionner tout ça. Mais comment on va les rejoindre? Eh bien, assez simplement. Ici, il y a 3 étapes, toutes simples. Tout d'abord, vous allez pouvoir rejoindre le site avec app.bookcreator.com. Donc là, pour le coup, les 141 personnes connectées, les 5 personnes juste à côté de moi peuvent l'utiliser. Ça nous donne un accès à la web app de Book Creator. Ceux qui utilisaient Book Creator auparavant sur iPad, vous ne serez pas dépaysés, mais il faut juste savoir qu'aujourd'hui, c'est la version web qui prend largement le pas sur la version tablette. Ensuite, ce qui est super important pour ce webinaire, c'est de se connecter en tant qu'élève. Vous pourrez bien sûr tantôt vous reconnecter en tant que professeur. Mais ici, on va se connecter en tant qu'étudiant pour pouvoir rejoindre la bibliothèque partagée que j'ai créée. Et puis, vous avez donc un code, donc 6CZTRSR. Donc, c'est un code unique qui permet de rejoindre la bibliothèque qui a été créée pour l'occasion, qui s'appelle EduLab, tout simplement. Alors, si vous êtes trop nombreux à vous connecter, vous inquiétez pas, ça va tout simplement vous dire qu'il n'y a plus de place dans la bibliothèque. C'est pas un problème. On pourra effectivement vous repartager ensuite le livre que vous pourrez retélécharger et modifier, parce que c'est un élément aussi important. Book Creator permet de modifier des livres qui ont déjà été créés par d'autres, mais il faut forcément qu'ils soient au format Book Creator. Donc, vous ne pouvez pas acheter le dernier Marc Lévy, on a tous ses défauts, et ensuite l'importer de Book Creator pour l'illustrer. Ça ne fonctionnera pas. C'est uniquement des livres réalisés avec Book Creator qui peuvent être modifiés par Book Creator. Voilà un peu pour le challenge. Et ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, avant de vous montrer un exemple concret, eh bien, c'est de vous montrer mon écran et puis de voir un petit peu à quoi ça ressemble en termes de BD. Hop. Alors, je prends le contrôle et puis je vous affiche mon écran maintenant. Toc. Merci à toi en tout cas ici pour cette chouette démo, parce que c'est vrai ici que le partage, en tout cas la co-collaboration, c'est quelque chose ici dont on ne parle peut-être pas assez, je pense, avec Book Creator, mais qui est aussi une super piste pédagogique. Alors, normalement, vous allez voir mon écran d'ici quelques secondes si les dieux du Wi-Fi sont avec nous. On le voit parfaitement, en tout cas, ici, en tout cas chez moi. Ah, bon, bah, apparemment chez nous, visiblement, les dieux du Wi-Fi n'ont pas franchi la frontière belgo-française. Donc, mais ça fonctionne, en tout cas, tu me rassures. Oui, je pense ici que je ne suis pas ici le seul. On pourra peut-être nous confirmer dans le chat, mais moi, je vois ici parfaitement ton écran qui est bien affiché pour le moment, je pense. Alors, pour le coup, mes collègues ici présents, vous pouvez aller sur bookcreator.com et puis vous pouvez ensuite réutiliser le code que je vais vous indiquer. Donc, le code, je vous l'indique, c'est 6CZTRSR. Je vous le redicte pour ceux-ci d'ailleurs dans le chat, puisque vous ne le voyez plus sur l'écran. C'est 6CZTRSR. Voilà, donc comme ça, ceux qui éventuellement, comme ici, ne voient pas la recopie de mon écran, eh bien, vous pouvez tout simplement rejoindre la bibliothèque et accéder au livre. Alors, je vous montre très brièvement à quoi il ressemble. Alors, par défaut, en tant qu'élève, quand on accède au livre du prof, on ne peut pas le modifier. On est obligé de le copier. C'est ce que je vais faire ici. Je vais cliquer sur mon icône de bibliothèque et puis je vais donc copier ce livre. Et je vais le copier dans ma bibliothèque EduLab, bien évidemment. Hop. Voilà, j'ai donc une copie qui a été générée. Et je vois d'ailleurs qu'il y a d'autres usagers qui sont en train de faire la même chose que moi, puisque je vois d'autres livres qui sont en train d'être créés. C'est super. Je vais donc vous ouvrir mon livre. Voilà.
Alors, apparemment, ici, il y a une petite faute de frappe. Regardez l'URL. Il y a une petite faute, il vous manque le K pour Book Creator. Voilà. Donc ici, j'ai la première page, c'est la couverture. Je passe avec le bouton ici. Et j'arrive sur le plus important. C'est sur cette première page qui vous raconte l'histoire de tous ces formateurs qui n'ont pas de contenu et qui ont forcément besoin de quelqu'un. Mais malheureusement, ce quelqu'un a disparu. Et donc, il faut retrouver absolument cet auteur. Alors, je vois que c'est toujours bloqué ici. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Book Creator plus que cela, eh bien, vous remarquerez que sur cette séquence, vous avez une petite pastille audio. Vous pouvez donc écouter, c'est la pastille qui est ici, avec le haut-parleur. Vous remarquerez qu'ici, il y a un lien web avec la petite flèche. Et puis, je vous ai mis, par un petit côté nostalgique, la vidéo YouTube qui vous présente justement un petit extrait de Pac-Man, le fameux jeu vidéo d'arcade. Alors, je vois qu'ici, c'est bon, vous êtes en train de vous connecter, donc il faut choisir effectivement élève. Est-ce que tu pourrais peut-être ici, après, quand tu as le temps, remontrer comment on rejoint la bibliothèque? Bien sûr, je vous montre. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement me déconnecter ici, et comme ça me permettra de bien montrer les choses à tout le monde. Alors, je vais me déconnecter ici de mon compte. Toc, me déconnecter. Voilà, donc normalement, la plupart d'entre vous, et comme c'est le cas d'ailleurs ici, vous arrivez sur la même fenêtre. Il faut donc vous connecter en tant qu'étudiant. Vous pouvez utiliser votre connecteur Google Edu ou votre compte Gmail. Vous pouvez utiliser, ça fera plaisir à Sébastien, le compte Office 365. Et puis, si votre enseignant a généré des petites cartes avec un QR code lié à votre nom, vous pouvez utiliser la webcam de votre ordi pour rejoindre le cours. Donc moi, je vais me connecter ici avec mon connecteur Google. Il va me demander avec quelle adresse je veux l'utiliser. Alors ici, vous voyez que j'en ai plusieurs. Je vais prendre par exemple ce compte. Allez, on va prendre celui-là. Je crois que je ne l'ai pas déjà utilisé en tant que prof. Et voilà, et il me demande de saisir le code. Alors, ici, des blocages sur le... Bon. Et donc, le code que je vous ai indiqué tout à l'heure, vous pourrez le recoller pour rejoindre la bibliothèque. Voilà. Donc, pour le coup, ensuite, si vous réussissez à rejoindre les choses, hop, moi, je vais faire des connexions. Je vais me connecter en tant qu'enseignant. Hop, je vais me remettre sur mon compte pour rejoindre le livre. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire le défi, vous saisissez donc le code. Hop, je vais devoir fermer ma fenêtre parce que je me suis déconnecté du livre. Vous pouvez donc réutiliser le code 6CZTRSR et puis donc vous lancer dans la création de pages. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous laisser en fait ajouter un plus et d'ajouter des pages autant que vous le voulez. Et puis nous, on pourra combiner toutes les pages qui ont été créées précédemment. Okay. Et c'est ça aussi qui est une chouette finalement ici possibilité pédagogique, c'est que si on avait ici nos classes avec nos élèves, on pourrait par exemple leur donner un thème et il succéderait finalement ici toutes les pages avec les informations vues au cours pour construire une histoire suivie. Exactement, tout à fait. Ok. Alors j'ai une petite question ici de la part de Cécile, en tant que peut-être si on est dans cette optique, elle nous dit que elle n'a pas en fait d'iPad, mais qu'elle n'utilise que ça à l'école. Est-ce qu'elle peut donc préparer cette activité sur son ordi, mais qui n'est pas un Mac? Oui, bien sûr. En fait, comme on le fait ici, d'ailleurs, mes collègues ici sont équipés en Chromebook et on peut parfaitement utiliser son navigateur Chrome pour se connecter. Ça fonctionne même avec Safari sur un iPad d'ailleurs. On n'est pas obligé d'acheter l'application, juste avec le web. Et est-ce qu'on peut se connecter avec un compte prof comme étudiant, par exemple? Alors, c'est possible, tout à fait, on peut être... sauf qu'en fait, il va juste vous prévenir que si vous êtes déjà connecté en tant qu'enseignant, il va vous dire c'est bizarre, vous étiez connecté comme enseignant précédemment, êtes-vous sûr de vouloir vous connecter en tant qu'élève? Voilà. Ok, ça va. Comme ça, ici, moi, ce qu'on fait souvent ici, c'est quand on ne sait pas trop comment tester, eh bien, on se passe à la fois du côté de l'enseignant, à la fois du côté de l'élève. Et c'est vrai ici que c'est ça qui nous permet de pouvoir appréhender au mieux un outil, c'est quand on se met à chaque fois dans les différentes perspectives. Vraiment, merci Nguyen. Je ne sais pas si tu veux encore ici réagir, nous montrer d'autres choses, ou bien ici, si tu peux... Je peux tout à fait, effectivement. Pour aider nos collègues qui n'ont pas trop exploré, alors vu qu'il y a quand même d'excellentes statistiques sur l'utilisation de Book Creator, je ne vais pas aller trop loin parce que visiblement on a un public qui sait déjà faire. Je vais juste terminer sur un point et je vois d'ailleurs le nombre de livres qui sont en train d'être créés, c'est vraiment chouette, il y en a déjà 30 qui sont en cours de conception. Hop, je vous affiche juste ma fenêtre avant de vous rendre la main. Toc. Je vais prendre donc la fenêtre ici.
Voilà. Je vois donc les livres là, qui sont en cours de conception. Vous voyez, tous ces fenêtres-là, ce sont pas mal du tout. Exactement, ce sont des enseignants qui ont copié mon livre, qui sont en train de le créer. Alors, vous voyez que le temps que ça s'affiche. Mais en tant qu'enseignant, on peut aller visiter le travail des élèves en temps réel. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu comment le travail est en train de se faire. Et je pourrais agir sur les livres en même temps que les élèves. Mais si je le fais en même temps qu'eux, il risque d'y avoir quelques soucis de synchronisation, même si ça s'est considérablement amélioré ces dernières années. Alors, ce que je vais ici peut-être faire, ici, c'est on reproposera à Guilain ici de revenir parmi nous après pour répondre aux éventuelles questions que vous auriez encore avec cela. Donc, on nous propose ici quand même certaines alternatives que Guilain aurait sûrement abordées, comme Canva ou Google Sheet. Et sachez ici également que Canva donne cette possibilité collaborative, tout comme Google Sheet, et on y arrivera sûrement à un certain moment. Voilà, voilà. Alors, les questions ici, on reproposera à Guilain de revenir par après. Et peut-être ici qu'il y a des choses intéressantes ici à consulter dans la BD que Guilain vous a fournie, je pense. Je n'ai pas envie de spoiler certaines choses, mais en tout cas, ici, il y a un petit truc intéressant ici, sûrement à trouver à cet endroit. Alors, ce qui nous amène, chers participants, au défi numéro 4, la présentation collaborative. Alors c'est un mot ici qu'on aime bien, ça, l'EduLab, je suppose ici, chez tout enseignant ou toute personne ici de l'éducation qui se respecte, il aime bien la collaboration. Et là, je vais tout de suite donner la parole à notre prochain intervenant qui n'est autre que Jonathan. Jonathan, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous. Alors ici, ce que j'avais envie, c'était de vous proposer un outil que j'utilise beaucoup à la fois dans mon travail à l'EduLab pour réaliser des présentations collaboratives avec mes collègues, mais aussi avec mes élèves en classe qui sont devenus des experts dans la réalisation de présentations. On a l'habitude de créer des présentations seuls, généralement, mais il y a moyen de le faire de manière collaborative. Alors, pour vous expliquer ça, je vous ai préparé une petite vidéo qui va durer 2 petites minutes. Je vais peut-être lancer le sondage en même temps. Je l'ai déjà fait en fait. Tu l'as lancé, parfait, super. Alors, le temps que vous répondez au sondage, moi je vous ai préparé une petite vidéo qui vous explique comment ça marche. Et puis s'il y a des questions, j'y répondrai après avec grand plaisir. Tu lances la vidéo ou... Alors, je vais essayer de le faire, alors si tu veux. À ton aise. Alors cet outil, ici on a choisi Slide, mais on peut le faire avec plein d'outils différents. Et c'est parti. Bonjour à tous. Donc, ok, donc je le relance comme ça. Si sinon vous allez entendre ici une double voix, vous allez penser entendre des voix. Je vous laisse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite présentation du défi sur Google Slide. Donc tous ensemble, nous allons réaliser une présentation collaborative dans laquelle vous allez pouvoir inscrire un mot et une image qui représentent pour vous cette période un peu délicate qui a été le confinement. Alors ici, je suis dans l'interface de Google Slide. En cliquant sur le lien qu'on va vous transmettre, vous allez arriver au même endroit que moi. Et l'objectif, c'est tous ensemble, donc c'est de créer une présentation la plus grande possible représentant le confinement. Alors, vous avez une première slide ici, qui est la page de garde de cette présentation. Ne la supprimez pas parce que vous risquez d'en avoir besoin. Ensuite, une deuxième slide qui est un exemple. Simplement, l'objectif ça va être de mettre un mot et une image. Et la troisième m'appartient et je peux commencer. Alors pour moi, le confinement a vraiment représenté l'esprit d'équipe. Parce qu'on a construit des choses quand même assez incroyables avec toute l'équipe qui nous entoure ici à Technofutur. Donc j'indique le mot, enfin ça peut être plusieurs mots si c'est une expression, donc le mot ou les mots ou l'expression, ici en guise de titre. Ensuite, je vous propose d'aller chercher une image. Donc moi j'en ai déjà téléchargé une sur un site libre de droit, n'hésitez pas à aller les chercher ainsi. Et je vais la coller ici simplement sur ma page. Et voilà, simplement, le défi ici est réalisé par une personne. L'objectif, c'est que tous ensemble, allez, on va se dire 50, 60 personnes y collaborent. Si vous souhaitez amener votre mot et votre image, rien de plus facile. Vous cliquez sur le petit plus qui est ici et ça va vous octroyer une petite dia qui sera la vôtre. Donc ici, si vous cliquez sur le petit plus, la slide 4 m'appartient et je peux ainsi collaborer. Une fois que vous avez terminé, je vous propose deux choses. Soit de télécharger le fichier en PowerPoint, comme ça il vous appartient, vous allez pouvoir le customiser. Ou pour ceux qui sont connectés avec leur compte Google, de créer une copie de la présentation. Alors, le but de créer une copie fait aussi que cette présentation va vous appartenir également et vous allez pouvoir la customiser et tester les autres paramètres de Google Slide. Je vous en montre juste un. Qui est peut-être le plus pratique pour moi. Donc simplement, si je reviens sur ma slide ici, esprit d'équipe, et que je viens cliquer sur le petit bouton explorer ici,
Slide va vous proposer des mises en page plus professionnelles et vous allez pouvoir ainsi créer rapidement des présentations qui vont avoir un style et un style un peu plus pro. Alors cet outil-là, je l'utilise beaucoup avec mes élèves. Il permet vraiment de créer des présentations collaboratives sur des thèmes variés, mais aussi par exemple un carnet d'apprentissage ou un carnet de fierté. Donc le carnet de fierté dans mon école est un carnet que les enfants utilisent toute l'année et indiquent toute leur fierté. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces outils de présentation collaborative à des fins pédagogiques. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop vite. J'ai déjà été voir sur le lien. Vous êtes déjà plus ou moins 15 à remplir la slide. Alors, ne changez pas le thème sur ce slide-là. Hein. Faites-le sur votre copie parce que si tout le monde change le thème, il va falloir s'accorder. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment créer une présentation collaborative. Alors, j'ai expliqué des exemples dans la vidéo, mais je vais y revenir. À l'école, plusieurs choses. Soit les élèves choisissent un thème et vont le développer, un thème historique, un thème scientifique, etc. Donc, ils vont pouvoir collaborer à la fois en classe, à la fois à la maison. Puis après, ils reviennent en classe, on le projette au tableau interactif et ils font une vraie présentation professionnelle devant les autres. Je le fais en cycle 5-8 avec des élèves de maternelle qui collaborent avec les plus grands. Il faut quand même un lecteur qui sache quand même écrire quelques mots. Mais toujours bien respecter l'idée, un titre, une idée et une phrase et une image. Et là, c'est parti pour des présentations avec pas trop de texte et vraiment des idées concises chez les enfants. Le carnet d'apprentissage, simplement, les élèves peuvent aussi collecter tous les apprentissages qu'ils apprennent tous les jours. Ils le font en classe, à la maison. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et ça crée une mémoire soit individuelle, ou si on le fait de manière collective, une mémoire de classe. Le carnet de fierté, ça c'est un outil vraiment que j'utilise depuis 5 ans et les enfants ne savent pas s'en passer. C'est tous les jours, c'est aller noter une fierté de ce qu'on est fier d'avoir réalisé, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Et à la fin, on a aussi un grand collectif de fierté, quoi. Et maintenant, dans l'apprentissage à distance, on peut utiliser cet outil vraiment pour vos présentations en visioconférence, qui est une alternative à PowerPoint, à Framaslide, qui est un équivalent libre, mais qui est toujours en version bêta, et à Genially, qui sont des outils de présentation qui peuvent devenir collaboratifs. Voilà pour cette petite présentation. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai présenté, ou des difficultés pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter. Alors en fait, ici, je sais bien ici que Héloïse est en train de repartager le lien que tu avais donné ici pour cette présentation. On a une petite question en fait de la part de Déborah. Je te la lis maintenant. Alors, possibilité de collaborer avec la même adresse Google. Toutes les tablettes sont configurées avec une seule adresse. Sans doute que chaque élève doit utiliser sa propre adresse Gmail. Donc, je pense qu'elle demande si on peut utiliser une seule adresse générique pour tous ces élèves pour, par exemple, faire le travail. Je pense que ça marchera sans problème parce que je me suis déjà connecté plusieurs fois avec mon propre compte sur une présentation slide. Mais à ce moment-là, il n'y aura pas d'historique. Il y a toujours moyen de retourner dans l'historique pour savoir qui a fait quoi. Et si c'est la même adresse, on ne pourra pas identifier quel enfant a créé tel ou tel slide. Ça peut être important aussi si jamais un enfant supprime quelque chose, même sans le faire exprès. C'est de pouvoir l'identifier, de pouvoir lui dire, tiens, c'est toi qui as supprimé. Donc, on peut le faire, mais il y a quand même un intérêt de pouvoir identifier l'enfant avec sa propre adresse et son propre compte. Et je pense ici que tu anticipes déjà sur la question que je vais poser après. Je sais bien qu'on y a répondu. Est-ce que tu peux peut-être rassurer aussi les personnes qui se poseraient des questions par rapport au RGPD, par rapport à la collaboration dans cette optique? Et là, je sais bien qu'il y a une solution à apporter qui nous permet à la fois d'allier l'identification tout étant dans le respect du RGPD. Alors ici, à l'école, on utilise la suite éducative G Suite qui permet d'avoir d'autres formes de contrôle des données sur les enfants et c'est une grosse facilité. Vous n'avez pas à créer des adresses mail pour chaque enfant, etc. Vous êtes propriétaire de votre domaine et donc voilà, il y a tout le protocole RGPD quand même à lire et des données qui sont de toute manière collectées d'une certaine manière, effectivement, mais le fait de passer par une G Suite Edu limite déjà cet accès aux données. Ok, nickel, merci à Jonathan. Là, je vois ici que je n'ai plus de questions à ce sujet-là. Je ne sais pas si tu veux peut-être rajouter certains points. Il y avait des questions dans le chat. N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions, ce sera plus facile pour nous. La différence avec Genially, c'est que c'est un peu moins interactif que Genially. On n'a pas cette possibilité de créer des boutons, de cacher des caches, etc., etc. Ici, on est plutôt dans une optique d'outils très très simples pour créer des présentations avec ses élèves. C'est moins interactif, mais on sait avoir aussi des qualités d'image assez importantes. Et comment présenter en Zoom en mode présentateur, vous avez une petite option tout au-dessus qui s'appelle lire. Et là, vous pouvez passer en mode présentateur et vraiment faire votre présentation comme si vous étiez devant la classe.
Okay. Voilà. Je regarde vite le défi pour voir combien de personnes sont en train de le faire. On est déjà à 42 personnes. C'est génial. Donc, c'est bien la preuve que ça marche. Vous avez cliqué sur un lien, bam, on collabore. Je fais juste une petite remarque et puis je laisserai la parole au suivant. Quand vous initiez le travail collaboratif, il ne faut pas penser que c'est inné chez les élèves comme chez les enseignants. Ça nécessite vraiment un apprentissage. Hein. Donc, il y a des règles à faire apprendre aux élèves. On ne supprime pas l'idée d'un copain sans avoir demandé son avis. Ça pourrait arriver qu'on le fasse de manière mal intentionnée, de manière non intentionnée. Mais vraiment, il y a toutes des règles qui sont à mettre en place quand on va faire le travail collaboratif. Voilà. Je te remercie, Laurent. Nickel. Et il y a encore peut-être quelques autres petites questions, mais ça, on y reviendra à la fin pour laisser ici à tous les intervenants ici le temps ici de le faire ici bien à leur aise. Super. Mais en tout cas, merci pour cette bienveillance et ici la présentation de cette utilisation. Merci à Jonathan. Merci, Laurent. On se retrouve tout à l'heure. Oui, à tout de suite. Alors, donc là, ici, on peut voir que voilà, ça fonctionne vraiment bien, ça nous fait plaisir. C'est bien la preuve ici que la réalisation de défis en live, vous êtes vraiment dans la posture d'apprenant. C'est quelque chose qu'on essaye de faire ici le plus possible, ici vous rendre actif. Encore une fois, ici, ne vous tracassez pas. Le lien du replay sera à la fois accessible ici via ce lien, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez ici réaliser aussi les défis à votre aise si jamais vous ne le faites pas en même temps que maintenant. Alors, ce qui nous amène ici au défi numéro 5. Et là, ici, c'est vraiment ici peut-être le côté un petit peu amusant, le petit côté drôle. On l'a tous fait ici, soit en tant qu'enseignant aussi à un moment, soit en tant qu'apprenant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on adore faire à différents moments. Ce sont les quiz en ligne et on accueille Maxime pour ça. Salut Maxime, ça va? Bonjour, ça va très bien. Comment vas-tu? Mais ça va. J'espère que vous êtes prêts à relever ce 5e défi et à bien ouvrir vos yeux pour regarder partout dans ce défi pour trouver un indice supplémentaire pour répondre à ces questions que Manuela nous a posées là en début de webinaire. Moi, je suis vraiment curieux de savoir finalement ici qui nous a soutenus durant tous ces webinaires, parce que c'est vrai que je me sentais à un moment aussi mal à l'aise d'avoir un prompteur devant moi, de lire ici des choses que je ne comprenais pas toujours. Hein. Donc, vraiment ici, ça pourra ici, moi aussi, m'éclairer sur qui nous a aidés, qui travaille dans l'ombre. Maxime, j'ai quand même ici lancé le petit sondage concernant les outils de quiz. Alors, sache que pour le moment, ici, ils ont déjà ici quand même été presque 40% à les utiliser en classe. J'attends toujours ici le nombre grandit. Pour le moment, on a une plus grande majorité de personnes qui ne l'a pas encore utilisé. Ah, bien que ça vient de s'inverser. Donc, on a ici 40% plus ou moins de gens qui l'ont utilisé en classe. Il y a également ici, plus ou moins ici, 30% presque ici de personnes qui l'ont utilisé à distance. Hein, donc, ça veut dire qu'ils se sont également essayés à ce que tu vas toi-même nous proposer. Alors, il y a un faible pourcentage, 4%, presque 5, 6 maintenant ici, de gens qui l'ont proposé en travail à domicile. Donc, on peut voir que les quiz interactifs, donc on n'a pas pris encore en synchrone asynchrone, eh bien, ne sont pas inconnus des participants. Mais toi, si je comprends bien, tu vas nous proposer quelque chose vraiment à utiliser là maintenant. Je te laisse la parole. Voilà. Mais bon, je me doutais bien que la plupart des participants avaient bien suivi tous les webinaires, les tutos, etc. et qu'ils étaient déjà bien calés en Kahoot. Alors, ce que je vais vous proposer par facilité, c'est de prendre un deuxième device, votre téléphone, une tablette, si vous êtes à l'aise ou si vous avez la guidance de Guilain dans les Hauts-de-France. Vous avez appris dès ce matin à mettre 2 fenêtres côte à côte sur votre ordinateur. Ça peut être une autre manière de fonctionner. Et je vais vous inviter à vous rendre sur le site kahoot.it. Alors, peut-être que vous avez déjà l'application sur votre tablette ou votre téléphone. Si pas, dans un navigateur, vous allez sur kahoot.it et on va vous demander de rentrer le code d'un jeu. Alors, le code, vous allez retrouver dans le chat. Et tiens, Véronique ne m'entend plus. Est-ce que les autres m'entendent? Je t'entends très très bien, comme de l'autre. Alors, ça va. J'entends peut-être juste les notifs ici, mais ça prouve bien ici qu'on t'entend. Alors, tracasse. Ok. Et donc, je vais partager mon écran et je vais vous emmener dans Kahoot et tester vos connaissances sur Pac-Man, puisque c'est lui qui nous a préoccupés. Alors, vous êtes déjà 20, 24, 25, ça, le nombre augmente. Et donc, si vous ne connaissez pas Kahoot, vous voyez donc que Kahoot va ici
lister les différents participants. Alors, vous avez pu mettre votre prénom, vous avez pu vous choisir un pseudo. Et chaque fois dans Kahoot, en fait, chaque fois qu'on lance Kahoot, un code de jeu apparaît. Alors, il faut savoir que ce code de jeu, il est généré automatiquement. Ce n'est pas vous qui allez le choisir. On va lancer ici et donc, c'est chaque fois un code chiffré qui apparaît. Vous êtes presque une soixantaine à être arrivés ici. 61, ça continue d'augmenter. Je vais participer aussi vraiment pour le défi. Voilà. Et donc, vous allez devoir… Alors, vous allez voir, si vous ne connaissez pas Kahoot, ça peut être perturbant parce qu'en fait, les questions vont s'afficher sur votre écran d'ordinateur et vous allez répondre avec votre téléphone, avec votre tablette, un peu comme une télécommande. Donc, vous allez devoir regarder 2 écrans en même temps. Alors, pour nous adultes, c'est parfois un peu difficile à faire, mais vous permettez un petit instant, je vais juste couper mes notifications. Voilà. Et je vais bien remettre mon écran, vous le voyez bien à nouveau, j'espère. Et on est parti. Vous êtes 85. Attention, c'est parti. Je vais vous guider pour voter. Alors, on va faire un quiz sur Pac-Man. Quelle photo désigne Pac-Man? Quelle photo désigne Pac-Man ici? Alors, vous voyez, vous allez pouvoir répondre en appuyant sur les codes couleurs. Alors, vous êtes déjà, hop, 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 73, 77. Ça répond, ça répond, ça répond. Je suis comme un enfant. Arrivé au bout du timing, on verra. Attention. Fin du timing. Vous êtes 77 à avoir bien répondu. C'était une question très, très facile pour commencer. Deuxième question, les 2 premières, c'est pour se lancer, c'est pour prendre en main, etc. Attention, on passe à la suivante. Et vous voyez, c'est Élise qui est en tête. Je vous expliquerai après pour le comptage des points. Deuxièmement, combien y a-t-il de A dans Pac-Man? Cette fois-ci, vous allez devoir taper la réponse. Pas très, très difficile comme question, mais attention. Combien y a-t-il de A dans Pac-Man? Et comme la question n'est pas très difficile, profitez-en. Regardez bien votre écran. Regardez bien les petits fantômes. Regardez bien Pac-Man et ce qui apparaît un peu à la fois dans votre écran. Non, parce il me semble qu'il y a des trucs ici que tu n'avais peut-être pas ici mis toi-même et qu'on a inséré à notre insu. Et voilà, peut-être que quelqu'un est venu glisser des petits indices dans le bas des vignettes qui apparaissent, etc. à l'écran. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, voyons un petit peu ici ce qu'il en est. Bravo, vous avez super bien répondu, mais ça ne m'étonne pas du tout ici. Attention, on va voir. C'est toujours Élise qui reste en tête, mais qui est talonnée par Melval et Laurence. On va passer aux choses sérieuses. Qui est la femme de Pac-Man? Prenez vos devices et votez. Cliquez sur la bonne image. Alors, est-ce que vous les reconnaissez? Je vous donne un indice. La femme de Pac-Man, elle a un nœud rouge dans les cheveux. Les autres sont aussi connus, mais ne vous trompez pas. 2 ont un nœud rouge dans les cheveux. Alors, attention, plus que 3 secondes pour voter si vous n'avez pas encore voté. On va avoir vos résultats. 85%. Quand même 7 qui se sont fait avoir par midi. Attention, on va voir si Francesca remonte et vous voyez qu'elle est talonnée par Laurence. On va continuer ici. Quelle observation a donné l'idée du jeu de Pac-Man, en fait, quand tu l'as créé? Est-ce que son concepteur s'est inspiré d'un oiseau qui picorait des miettes, de la découpe d'une part de pizza, de la ligne en pointillé d'une route ou d'un singe? Excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe, c'est pas un cygne, mais un singe qui mangeait des cacahuètes. Un orang-outan, peut-être. On aurait pu ici rajouter, mais malheureusement, ici, je ne suis pas né au bon moment, à mon avis. Un petit peu trop jeune. Ah non, mais attends. On va justement en parler un petit peu après, Laurent. On va pas aller trop vite justement sur la question de l'âge parce que on va s'interroger un tout petit peu un peu plus tard, justement. Mais si vous avez joué à Pac-Man, quand on atteint le niveau 3, quels fruits peut-on découvrir après la fraise? Est-ce que c'est des pastèques, des bananes, des oranges ou des avocats? Alors, est-ce que vous avez une idée? On voit que les gens commencent à comprendre qu'ils connaissent Kahoot. On vote très, très vite. En effet, dans Kahoot, la bonne réponse compte, mais il y a aussi le temps qui compte énormément. On regarde, attention, qu'est-ce qui se passe? Jeff passe en tête. Alors,
Encore 5 questions. Quel est le fruit pour 100 points au niveau 1 quand vous jouez à Pac-Man? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Des cerises, des pommes, des fraises ou des myrtilles? Alors, ça vote, ça vote, ça vote. Attention, il vous reste quelques secondes pour… Et regardez bien votre écran, regardez, les petits fantômes ont disparu et Pac-Man révèle tout doucement, comme ça, des petits éléments, et c'était bien entendu la cerise qui permettait et qui permet toujours à Jeff de rester en tête. Combien de niveaux comportait la première version de Pac-Man? Elle n'est pas juste un niveau, hein, je vous le dis. Vous allez pouvoir taper cette fois-ci votre réponse, un petit indice. Il y en avait plus de 200. Donc déjà, imaginez-vous que ce n'était pas 4 ou 5 niveaux qu'il y avait dans Pac-Man. Hein, quand on pouvait jouer à Pac-Man, les plus vieux se souviendront qu'on pouvait mettre une pièce de 20 francs dans des jeux d'arcade. Si vous ne savez pas ce que c'est une pièce de 20 francs, c'est que vous êtes à un âge qui ne permet même pas de savoir ce que c'est. Alors, attention, attention, quels sont vos résultats? Alors, la réponse correcte, c'était 256 personnes n'ont malheureusement trouvé le résultat. On continue. Et justement, on a parlé d'âge tout à l'heure. Mais qui était déjà né quand Pac-Man est sorti? Vous avez 4 personnes très connues. Alors, vous avez Céline Dion, vous avez le chanteur Lenny, vous avez la chanteuse Jennifer et vous avez Charles Aznavour. Vous allez devoir voter sur plusieurs personnes. Alors, je vous le dis, un petit indice. Il n'y en a que 2 sur les 4 qui étaient déjà nés à la sortie de Pac-Man. Je peux vous donner un deuxième indice. Laurent n'était pas né à la sortie de Pac-Man. 89, je ne sais pas. Si. Non, Pac-Man, c'était en 1980, 1977, 1979, pardon, 1980. Et donc, on voit Harmonie qui remonte un tout petit peu ici grâce à cette question. Et on arrive déjà à l'avant-dernière question. Les paroles du générique de Pac-Man. C'était William Lémergie, que vous avez connu dans Télématin, qui chantait le générique de Pac-Man. Et on va vous demander de faire glisser sur votre device les 4 petites phrases pour les remettre dans l'ordre et refaire le générique de Pac-Man dans l'ordre. Alors, si vous êtes assez sage, pour ne pas dire ancien, pour avoir connu ce dessin animé de Pac-Man qui passait sur Antenne 2, avant même que ça s'appelle France 2, essayez un peu de remettre les phrases dans l'ordre en les faisant glisser, et puis n'oubliez pas de valider votre réponse. Voilà, et donc l'ordre correct, c'était « Il court, il roule, il est malin ». C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Et on arrive à… Voilà qu'Harmonie est passée en tête, on a une connaisseuse de Pac-Man. Et pour cette dernière question, on va reprendre une phrase du générique qui dit que Pac-Man a un grand cœur, il sera toujours vainqueur, mais comme qui? On vous laisse compléter cette phrase. Complétez la phrase, il sera toujours vainqueur, et c'est à vous. Là, il n'y a pas de bonne réponse. Toutes vos réponses sont acceptées. Et on attend donc vos réponses pour savoir qui sera toujours vainqueur. Et il vous reste quelques secondes pour voter. Et là, c'est intéressant. Tu as vu ici, la bannière du dessus, c'est dégagé. Et oui, c'est ça. Pac-Man disparaît. Pac-Man a disparu, mais laissant apparaître quand même une phrase intéressante, il me semble. Alors, on va voir apparaître, vous voyez ici, sous forme de nuage de mots-clés, c'est occupé de charger vos réponses. Alors, ma connexion a un petit peu de mal, on dirait. Voilà. Alors, comme mon mari, ces braves animateurs comme la team EduLab, comme ma sœur, comme moi, comme Batman, vive Pac-Man avec bonheur, etc. Je vais pas, comme Tony Parker, comme Jeff, comme Spider-Man, on va pas tous les lire, mais voilà, vous avez du coup bien compris ce qu'il en était. Et voilà, ainsi ça clôture ici notre défi de Pac-Man. Et j'espère que vous avez bien vu, comme Manuela, la phrase qui était apparue petit à petit lors de ce défi. Merci à Maxime, c'est super gentil. Tiens, j'ai une petite question aussi pour toi, vraiment en live. Est-ce que tu peux peut-être ici en fait préciser à Anne quelle est la différence ici entre l'interface de création et l'interface pour répondre aux questions quand tu es sur un navigateur? Il y a une toute petite subtilité en fait, tu sais. Alors, la petite subtilité, elle est uniquement dans le lien que vous allez utiliser. C'est kahoot.com pour être le prof qui va créer, kahoot.it pour être l'apprenant, l'élève, qui va voter sur les différentes choses. C'est juste la fin de l'URL qui va se modifier en fonction de ce que vous avez passé du côté prof ou du côté élève.
Et si on a l'application, bah là, il suffit simplement de rentrer le code du jeu sur le téléphone ou la tablette, et là, on lance le jeu directement. Ok, merci Max. Et tiens, comme ça, ici, on les informe aussi, après, ici, on pourra clôturer là-dessus. Est-ce que ça se fait autant en synchrone qu'en asynchrone, uniquement en asynchrone? Est-ce que toi, tu as un… Alors, il y a plusieurs manières. Alors, et je réponds en même temps, du coup, à la question de Laetitia en même temps. Alors, Kahoot est gratuit, à la base, uniquement pour 2 types de questions, des vrais ou faux, ou bien des questions à choix multiples avec 4 choses. Mais durant le confinement, ils ont élargi le côté premium qui permet de faire justement parce qu'on a des choses un peu plus rigolotes comme le côté puzzle, remettre en ordre, etc. Ça se joue de manière synchrone. C'était le but à la base de Kahoot, hein, un outil de vote en ligne, en classe, à distance ou en classe. Mais on peut aussi jouer de manière asynchrone. D'ailleurs, dans le chat, on vous mettra juste après mon intervention le lien pour le mode challenge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rejouer au même jeu et pouvoir vous entraîner. Donc, ce qui est très chouette au niveau remédiation avec les élèves, c'est que on va pouvoir le faire en live, prendre du plaisir parce que c'est amusant et je vous assure que les élèves aiment beaucoup le côté je vote avec ma tablette, mon téléphone, etc. Et puis, on bascule et on peut le laisser en mode challenge pour les laisser faire à côté et tester par eux-mêmes à la maison ou avec les parents, par exemple, aussi. Max, est-ce que tu penses ici que tu saurais si nous faire un tout petit partage d'écran pour nous montrer cette interface de création de questions, pour nous montrer ici vraiment comment faire ici comme ça. Ça pourra peut-être ici en éclairer certains. Et je pense ici qu'on répondrait ici par la même occasion ici à 2-3 petites questions ici que les gens se posent. Mais ce serait. Et avant de le faire, moi je vais répondre à Arnaud et Laetitia. Je ne parle pas un mot d'anglais. C'est très intuitif. Et j'y arrive. Donc, franchement, pas d'inquiétude. C'est pas parce que c'est en anglais. Ne vous inquiétez pas. Donc, je repartage mon écran et je vous emmène dans mon interface de Kahoot pour vous montrer. Donc, voilà. Vous voyez ici, je me trouve dans mon Kahoot. Donc, l'interface de Kahoot, on a 2 choix. Partir de rien du tout ou éventuellement récupérer le Kahoot de quelqu'un et le modifier. Ce que je vais faire ici, c'est juste vous montrer la création parce que justement, ça nous permettra de voir différentes choses. Donc, vous avez le bouton « Créer » ici. Donc, vous voyez, même si c'est en anglais, je veux dire, c'est assez intuitif. Hein. Je vais cliquer sur « Créer » et il va me demander justement ce que je veux créer. Est-ce que je veux créer un nouveau Kahoot? Mais je peux aussi créer des leçons interactives, reprendre des templates avec des slides, etc. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont déjà existants. Ici, je vais créer un nouveau Kahoot et en fait, on va faire ici une question. Quel jour nous? Je vais donner en fait les bonnes réponses et 3 distracteurs. Ici, bien sûr, 1er juillet. Hop. Le juillet. Vous comprenez le système, hein, bien évidemment, c'est très simple. On remplit les cases avec les réponses possibles et on coche, bien évidemment, la bonne réponse. Ce que je peux faire également, mais c'est sans obligation, c'est rajouter une image, comme je l'avais fait dans mon Kahoot, pour illustrer les choses. Soit une image qui vient de mon ordinateur, soit un lien YouTube, ce que j'avais fait avec le générique, soit, et c'est ce qui est pas mal, c'est directement aller dans la bibliothèque. Et donc, on va pouvoir taper des mots-clés. Alors, vous allez voir que le mot-clé que je tape, je vais le taper en anglais, simplement parce que j'aurai plus de résultats d'images que si je tape en français. Hop, je clique, et donc, voilà. Ici, mon image est prête, ma question est prête. Si je ne change rien, c'est suffisant, mais je peux aussi modifier le timing, 20 secondes, 30 secondes, etc., sur le temps de réponse, et modifier les points. Alors, je ne vous ai pas expliqué pour les points. Vous avez peut-être vu qu'il y a des points astronomiques dans Kahoot. En fait, c'est le nombre de points par question, multiplié aussi par le temps de réponse. Donc, voilà, c'est un peu complexe et c'est pour ça que ça donne des points assez élevés, mais je pourrais même mettre 2000 points pour cette question. Je veux une nouvelle question. Je clique sur « Nouvelle question » et donc, vous voyez les différentes possibilités. Donc, les 2 premières sont les fonctionnalités de base, quiz et vrai ou faux. Les autres ont été activés parce que je suis passé en mode premium puisque durant le confinement,
en fait, on pouvait, en tant qu'enseignant, avoir le mode premium directement. Je vous montre une autre façon d'utiliser Kahoot. On va faire un qui est. Je vais chercher dans la librairie des photos. Je vais faire apparaître la photo directement dedans et peut-être que vous avez vu là, apparaître sur le côté le révélateur d'image. En fait, on va pouvoir dire, tiens, hop, je voudrais faire, voilà, vous voyez l'image qui apparaît un petit peu à la fois. Et donc, voilà, mettre différentes possibilités ici. Et je vais mettre 2 fois la bonne réponse. Vous allez voir que je peux cliquer ici et là pour mettre 2 fois la bonne réponse. Je vais donner un titre. Pardon, oui. Vas-y, Laurent. Excuse-moi, c'est parce que je pensais que tu avais fini. Vraiment désolé, mais si tu dois encore ici, tu vas essayer de dire d'autres choses. Deux petites secondes pour le montrer. Je vais lui donner un titre et l'enregistrer. Vous voyez qu'au niveau de sa visibilité, je peux le garder rien que pour moi, le donner accès à chacun ou en non listé, en non répertorié, un peu comme dans YouTube. Vous allez pouvoir mettre différents types de musique, etc. Et quand je vais le lancer, le bouton Done ici, le bouton vert, il va choisir finalement si je veux le partager, si je veux jouer tout de suite ou si je veux le tester. Le tester, c'est très sympa parce que ça permet, avant de l'utiliser avec ses élèves, de voir justement s'il fonctionne bien. Vous avez alors du coup un petit téléphone qui vient se mettre sur la gauche de votre écran pour tester comme si vous étiez en live ou en différé avec vos élèves. Génial. Merci à Max, parce que vraiment ici, je pense que ça va en aider plus d'un dans la réalisation aussi de ce petit défi, mais qui était finalement aussi de le faire en live. J'ai 2 petites questions, peut-être ici pour clôturer ici ce chouette petit défi. Déborah me demande si on a la possibilité de récupérer les copies des élèves, tu vois, les résultats. Oui, en fait, on va garder une traçabilité en fait des réponses, etc. Donc, vous allez avoir un genre de tableau de bord qui va garder. Maintenant, vous l'avez vu quand vous avez joué, vous avez mis un pseudo. Donc, il faut aussi que les élèves jouent le jeu de mettre leur prénom. S'ils se font appeler tous Laurent Houtan, évidemment, vous ne saurez pas qui a répondu quoi. Mais ça marche très bien pour de l'évaluation formative, etc. On vous partagera tout à l'heure et avec le replay une petite fiche pédagogique et faire de l'évaluation formative et justement du suivi des élèves avec Kahoot est tout à fait possible et c'est un outil qui est très intéressant pour ça. Et ça marche sur les comptes gratuits, en tout cas le suivi et autres. Ok, bah nickel. Un grand merci à toi, vraiment Max, ici pour cette bonne humeur et ce petit quiz qui était vraiment ici super agréable à faire. Et on n'hésite pas à revenir vers toi si jamais on a encore des questions avec Kahoot. On partagera effectivement ici tout ce qu'on a pu faire. Et Flora demandait si on a la possibilité de partager ce Kahoot, mais ça je ne doute pas ici qu'on va envoyer dans le chat les informations ici pour pouvoir aller. Vous l'aurez en mode challenge pour vous réentraîner par la suite. Ok. Merci à toi Max et on se revoit ici tantôt pour la clôture. Ça va? Alors, donc là, ici, on est déjà ici finalement presque à la fin. Donc, Maxime nous a ici très bien montré comment utiliser un Kahoot. Elle nous a bien fait la différence entre Kahoot.com, Kahoot.et, intégrable facilement dans beaucoup d'autres plateformes. Si vous cherchez des alternatives, ben, on en parle souvent ici, nous, avec du Lab. Il y a WooClap, mais pas que, Quizlet, Clicker, QCM, Cam. Alors, pour les petites questions, nous l'avons déjà fait avec Maxime. Et nous voici ici finalement ici déjà presque à la fin de ce webinaire. Et pour aborder cette partie, je vais rappeler finalement ici sur scène parmi nous Jonathan qui va ici nous faire un petit mot ici sur comment continuer à se former avec l'EduLab. Mais merci d'ores et déjà de rester avec nous. Merci Laurent et j'espère que vous passez un bon moment avec tous nos formateurs et tous ces petits défis. Je rappelle quand même que c'est pas donné toujours à tout le monde de pouvoir faire les choses en double tâche et triple tâche même avec l'escape game, donc vraiment pas de tracas. Faites à votre aise après, moi je serais totalement incapable de faire les 3 choses en même temps. Alors ici simplement je voulais vous parler un peu des possibilités de continuer à se former parce qu'on a mis des choses en place. Ici on va arrêter le premier cycle de webinaire, on en a fait 25. On va vous laisser un peu tranquille pendant les vacances, un peu souffler, un peu récupérer et dès la rentrée on vous propose des formations à distance.
Alors ici, vous pourrez vous inscrire via les liens sur le site IFC. Il y aura 7 formations dites un peu estivales qui auront lieu fin août, début septembre et en octobre. Geniali, visioconférence, support visuel de qualité. Donc tout ce qu'on a découvert un peu aujourd'hui, vous allez pouvoir l'approfondir en vous inscrivant sur ces formations-là. Elles sont valables que pour les enseignants de la région wallonne, malheureusement. Donc voilà, c'est l'Institut de formation en cours de carrière. Donc, toutes les personnes de l'étranger qui nous suivent, vous ne pourrez malheureusement pas accéder à ce format-là, quoi. Donc, voilà. Cette formation à distance, il y en aura encore 3 pendant l'année. Les hautes écoles peuvent s'inscrire aussi. Je pense que tous les enseignants peuvent s'y inscrire. Formateur forum, je sais pas. Il faut tester. Normalement, il faut un matricule enseignant. Donc, voilà. Par contre, si jamais vous voyez qu'il y a une formation qui vous intéresse et que vous ne savez pas vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Nous, on peut parfois ajouter des personnes, voilà, je le dis comme ça, mais n'hésitez pas, si vous voyez que ça bloque un peu, Wallonie et Bruxelles, oui Sabine, excuse-moi pour l'IFC, c'est valable, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vais vous remettre votre adresse après pour pouvoir vous y inscrire et on trouvera des solutions. Alors, au niveau Québec, non. Malheureusement, pour ces formations-là, je ne pourrais pas. Mais on continuera les cycles de webinaires, on continuera d'autres choses pour les personnes à l'extérieur. Et on vous renvoie vers l'école branchée hein, pour ça, si vous voulez. Oui, Québec, école branchée. En France et du Voice, plein de partenaires avec lesquels on travaille. Alors ici, c'est plutôt pour les écoles aussi, les formations en école. N'hésitez pas à aller voir dans notre catalogue les formations qui vous intéressent. Dès septembre, on peut continuer à organiser des formations pour les écoles secondaires qui ont des filières techniques et professionnelles pour les hautes écoles et la promotion sociale. Et à partir de janvier 2001, on peut recommencer à organiser pour le fondamental et le secondaire général, en sachant que ce sont 2 budgets différents et il faut qu'on puisse les placer sur toute l'année. Donc le catalogue, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ensuite, il y a l'adresse EduLab et vous pouvez nous contacter pour suivre ces formations-là. Pour l'étranger, on réfléchit. Hein, on a déjà ouvert tous les webinaires au public en dehors de notre région et c'était ça un peu l'objectif. Alors, les formations à distance auront lieu en dehors des cours d'école, en dehors des heures d'école. Ce sont souvent des mercredis après-midi si c'est pendant l'année, pendant les congés scolaires, c'est un peu différent, quoi. Sur l'IFC, il y a beaucoup de formations aussi en présentiel. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Ici, on vous propose déjà celle en formation à distance, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi. Et enfin, on va vous envoyer un petit formulaire, et là, c'est valable pour toutes les personnes de la Terre entière. On est en train de construire une communauté apprenante. Et on va la tester au démarrage en septembre avec un petit échantillon. L'objectif de cette communauté, c'est de profiter de tous vos savoirs et de pouvoir co-apprendre tous ensemble. Donc, pas nécessairement avec un formateur, mais avec quelqu'un d'entre vous qui a certainement des expertises à partager. Et là, il y a un petit formulaire. N'hésitez pas à vous inscrire dedans. Je vous recontacterai pour la phase test. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté la plus large possible pour co-apprendre tout ensemble et relever des défis liés à l'éducation. On l'a vu avec la situation Covid qui avait besoin de nous, qui avait besoin de vous pour pour relever le défi d'une éducation nouvelle pour les enfants, quoi. Alors, je tenais à inviter tout le monde sur scène, hein, tous les formateurs. Maintenant, il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il va falloir qu'on gère. Donc, on va enlever le PowerPoint. Mais je voulais vous dire à tous un tout grand merci pour votre participation, pour vos partages et vos encouragements. Vous avez été extraordinaires à nous suivre. Laurent l'a dit, presque 8000 participants. Et ça nous fait chaud au cœur. Beaucoup de chouettes réactions. Et c'est ça qui nous a motivés à continuer. Donc, Laurent, tu as bien fait d'enlever la présa, ça fait déjà une place. Alors, par contre, avant que vous ne quittiez, pour tous ceux qui veulent avoir la réponse à l'escape game, ne partez pas. On consacrera encore 5 minutes pour tous ceux qui veulent un peu comprendre un peu ce qui s'est passé avec l'escape game. Tous ceux qui veulent pas être spoilés, ben, vous quittez. Mais d'abord, attends. Je vais laisser l'occasion à tout le monde de dire un petit mot avant de vous donner la réponse pour l'escape game. Donc voilà. Ouais, parce que moi, pendant que vous étiez en train de tous de parler, là, de faire vos défis et tout ça, j'ai reçu un message de Pac-Man. Je vous jure. Super. Il nous suivait. Il était en train de nous suivre. Et il nous a dit, punaise, il y a des gens qui sont en train de consulter tous mes dossiers, toutes mes archives. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il m'a donné un lien pour un peu valider nos réponses, si tu veux. Donc, je vais le coller dans le chat. Pour ceux qui ont envie je sais pas moi, de le faire à leur aise tranquillement chez eux, bah, ils copient le lien quelque part et une fois qu'ils auront trouvé tous les indices, bah, ils termineront à leur aise le webinaire. Et puis, une fois qu'on aura tous fait nos petits au revoir, blabla, versé une larme, eh ben, on fera tous ensemble le débriefing et le spoil général de la fin d'Escape Game. Ça te va? Parfait, parfait. Je colle.
Ah, c'était génial. Moi, j'ai fait en même temps l'escape game. J'ai un peu tout testé en même temps. C'était pas facile. J'ai 36 000 onglets d'ouvert. C'était un grand défi pour tout le monde. Hein. Mais c'était très, très chouette. Et du coup, je voulais aussi vous remercier tous les formateurs, les animateurs. Au début, je vous ai accompagné et puis maintenant, vous voulez de vos propres ailes et ça me fait très, très, très plaisir. Et je vois qu'il y a de l'engouement derrière, il y a du travail derrière pour préparer tous ces webinaires. Et il y a Hello aussi qui travaille énormément dans le chat et Effectivement, qui vous répond au niveau technique, qui vous envoie les liens. Donc, même si des fois, il n'y a que la face visible de l'animateur et de l'expert, mais il y a aussi Jonathan, Hello et tout le monde qui travaille aussi sur ces webinaires. Donc, un grand merci à toute l'équipe de l'EduLab. Voilà, moi, c'était un plaisir de travailler aussi avec plaisir partagé. Merci à toi, Pauline. Et pour nous, c'était top de nous faire inviter comme ça et puis tout roule. On n'a qu'à juste voilà. faire comme si on était en présence en fait. Hein. On a notre petit PowerPoint, on a nos petits liens, on fait nos démonstrations et puis ça roule comme sur des roulettes. C'est vraiment top. Merci à toute l'équipe. En même temps, c'est vrai qu'on ne sait pas faire autrement, hein, c'est ça, quoi. On ne savait déjà pas préparer nos formations, on n'avait pas se mettre à préparer des webinaires non plus, quand même. Un jour, il faudra dire la vraie vérité, hein, Max. Oui, c'est vrai. Voilà, Laurent, un petit mot aussi. Et puis après, moi, c'est dans la lignée ici de tous les webinaires ici qu'on a déjà fait. Moi, ici, c'est vraiment juste un honneur, un plaisir ici de partager ces moments avec une équipe comme vous. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas juste des individualités qui se mettent en avant, mais c'est vraiment ici le groupe ici qui fait qu'on peut se dépasser et faire autant de belles choses. Et avec les personnes qui nous suivent et les participants qui vont aussi créer une communauté autour de nous, ça va être génial ici pour le futur. Et moi, je suis super optimiste et super content. Et je vous dis un grand merci à tous. Voilà. Et donc, on conclut l'escape game. Oui, écoute, on va la grande découverte. On va proposer à toutes les personnes qui ont envie de refaire un petit peu toutes les énigmes et tous les défis à leur reste de se déconnecter maintenant. Et puis pour ceux qui, soit qui sont déjà arrivés au bout, soit qui ont envie de vivre ce moment avec, soit qui se disent qu'ils n'auront pas le temps et c'est OK aussi, on va terminer tous ensemble. Donc le lien que je viens de mettre dans le chat, c'est un cadenas virtuel dans lequel vous êtes invités à ajouter l'une à la suite de l'autre 4 couleurs que normalement vous avez trouvées comme indice dans les différentes énigmes. Donc la première énigme, c'était à partir de Twitter, il fallait aller chercher le document de réflexion de notre ami Pac-Man où vous trouviez que la première couleur était le rouge. Ensuite, vous arriviez sur le Padlet de Pac-Man. Il y a Pauline qui a gagné la première énigme. Le Padlet de Pac-Man, vous pouviez trouver que la deuxième couleur était le jaune. Ensuite, vous arriviez sur le Geniali, sur le bureau de Pac-Man, où vous pouviez fouiller un petit peu. Non, pardon, je me trompe. D'abord, vous aviez un lien vers un calcul, un super gros calcul avec tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le numéro de circulaire et le truc et les machins. Vous deviez au final obtenir le numéro 2325. Voilà. Ensuite, quand vous aviez ça, vous aviez le troisième indice, c'était pour aller sur ce fameux bureau de Pac-Man où vous pouviez fouiller. Alors, vous aviez 2 choses à trouver. La première chose à trouver, c'était la calculatrice. Ou quand vous rentriez dans la calculatrice le numéro que je viens de dire, à savoir 2325, vous obteniez le code orange pour la quatrième couleur. Et quand vous fouillez encore un peu sous la plante qui se trouve dans le coin supérieur droit du bureau, vous aviez la couleur bleue, la troisième couleur qui était la couleur bleue. Et du coup, il vous suffit d'aller sur le lien que j'ai mis dans le chat tout à l'heure pour entrer ces 4 couleurs, donc rouge, orange, rouge, jaune, bleu, orange, et ça vous envoie vers cette vidéo que Laurent va vous lancer tout de suite et qui va nous donner la solution à cette découverte extraordinaire. Et on regarde ça ensemble. Alors, je veux faire ici directement quelqu'un de triste, mais je vais devoir ici faire partir quelqu'un. Sinon, je crois que je ne sais pas lancer. Je pars. Voilà, tout le monde s'en va. On parlait d'une équipe, on parlait d'un groupe, et puis à la première occasion, ici, c'est tout le monde qui quitte le navire. Je lance directement. Lance la vidéo, Laurent. On vous laisse découvrir. Cher ami, je ne peux décidément pas me résoudre à révéler ici mon identité. Par contre,
Puisque tu es arrivé jusqu'ici, je vais quand même te révéler ma grande découverte. J'ai passé des jours, des mois, des années, en plus de mon métier officiel, à assouvir dans l'ombre ma passion pour l'enseignement. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une classe. Je n'ai jamais eu de diplôme pédagogique et je le regrette. Mon premier job a été le dernier. Je n'ai pas su m'en échapper, mais j'aurais voulu tant faire ce que tu fais au quotidien, aider les jeunes à grandir. Alors dans l'ombre, depuis des jours, des semaines, des mois, des années peut-être, je prépare des leçons que je laisse traîner en ligne en espérant que des profs s'en servent. Depuis tout ce temps, je m'infiltre dans des cercles pédagogiques anonymement pour aider les uns et les autres. Alors tu penses, quand je suis tombée sur cette bande de doux rêveurs à l'EduLab, c'était mon grand bonheur. Ils voulaient faire des formations, mais ils n'y connaissaient rien. Ils ont du temps, ils sont gentillets, mais le numérique, c'était un peu au-delà de leur... Ils ont du temps, ils sont gentillets, mais le numérique, c'était un peu au-delà de leur capacité. Du coup, eux et moi, on a fait un pacte il y a plus d'1 an maintenant. Je prépare toute leur formation et ils ne révèlent rien sur moi en échange. En même temps, je pense qu'ils ne sont jamais parvenus à remonter jusqu'à moi comme tu viens de le faire. J'imagine que maintenant, je suis grillée. Ils ne voudront peut-être plus bosser avec moi. Peut-être sont-ils prêts à voler de leurs propres ailes. Quoi qu'il en soit, voilà la conclusion à laquelle je suis arrivée il y a quelques jours. Après ces 3 mois de confinement et ces dernières semaines de folie de retour à l'école, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai comparé des théories, j'ai interrogé des experts, j'ai fait des études qualitatives et des focus group. Pour assurer le bonheur des profs les plus geeks d'entre vous, pour être certain qu'ils seront heureux et épanouis à tout jamais, il y a un truc, une astuce. Une astuce toute simple finalement. Ça s'appelle, pompeusement, le droit à la déconnexion. Cher ami, pendant les 2 prochains mois, n'en fais pas trop. Ferme ton ordinateur, éteins ta tablette, laisse ton téléphone dans l'entrée. Tu en as déjà fait beaucoup. La preuve, tu es encore là un 1er juillet. C'est le moment maintenant de prendre du temps pour toi, pour du vrai. Bonne piscine, bon bol d'air, bonne balade, bon amusement. Loin des appareils électroniques, des connexions et des prépas. Tu en as fait beaucoup et tu es un super prof. Maintenant, sois aussi un super vacancier et on se retrouve à la rentrée. Truc de... En fait, Truc de fou, quoi. les pubs sur les côtés, ils bloquent les pubs, ils bloquent les trackers. Vous avez vu qui c'est, Pac-Man? Truc de dingue. On s'est fait aider par Annie Cordy. Sérieusement? Je m'en vais, moi, je démissionne. C'est comme ça que je démissionne. Bah, je viens avec toi, Manu. Mais qui a ces idées-là? C'est ça qui est dingue. Cela dit, Sébastien a raison. On n'a jamais vu Pauline et Pac-Man ensemble. Allez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous aujourd'hui. Je pense que tout le monde aussi, les formateurs et les participants. Et je remercie toute l'équipe qui est avec moi, qui est vraiment incroyable, juste incroyable. Merci à toi. Merci à toi, Jonathan. Au revoir tout le monde. Passez de bonnes vacances. Profitez. Au revoir tout le monde. À bientôt. Et merci Guilain. Hein. Merci Sébastien. Merci à tout le monde. Passez de bonnes vacances. À tout bientôt. Au revoir. Salut Pauline. Merci. On va tester. Vous utilisez encore Firefox, c'est ça?